Bonjour à vous. Bienvenue dans cet espace audio. Je vous remercie encore de la conscience de cœur, de respect que vous déposez dans vos témoignages, dans vos retours. Et cela me donne de plus en plus l'envie d'honorer qui vous êtes, d'honorer la ferveur, de continuer votre chemin en acceptant ma conscience, en acceptant que je vous accompagne de cette manière, c'est-à-dire dans ces audios. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a toujours été tabou dans notre monde, dans le monde spirituel. Et il est juste et important de redéfinir la notion de l'ombre, de nos ombres. Car c'est un sujet extrêmement tabou qui est complètement nié par notre personnage humain. Parce que il a été diabolisé et bien souvent instrumentalisé et dévié de sa vraie définition. Et il est extrêmement important de rectifier la manière dont on marche, dont on évolue sur notre chemin spirituel. Marcher sur un chemin spirituel, c'est d'être dans une constante purification de notre conscience. Tout d'abord de notre conscience mentale, notre conscience émotionnelle, notre conscience spirituelle, c'est-à-dire au cœur de notre âme, au-delà de notre existence, et aussi purifier notre conscience chimique. C'est vraiment un travail dans la profondeur de la conscience qui nous habite, qui est de nature à l'origine divine, immortelle, illimitée, infinie. Je ne le répéterai pas assez souvent. Nous sommes des êtres divins, une fractale de la source individualisée. Et notre âme est venue s'incarner encore une fois dans notre corps chimique, qui est notre temple, notre véhicule sacré, notre sanctuaire, habillé de notre âme humaine, qui porte toute l'histoire de la conscience de masse, toute l'histoire humaine, y compris votre patrimoine génétique, familial, et aussi son histoire. Et il est vraiment important de comprendre et d'intégrer que vous n'êtes pas uniquement ce que vous représentez dans cette temporalité linéaire. Vous êtes qu'une fractale de qui vous êtes dans cette réalité linéaire. Il est vraiment important d'aller voir les racines, le terreau, les fertilisants de votre propre terre qui accueille votre propre arbre. Évidemment, c'est une métaphore. Plus nous plongeons dans ces aspects qui n'ont pas encore été explorés au cœur de leur vibration,
tant que nous ne plongeons pas au plus profond de nous-mêmes, là où ces espaces vibratoires n'ont jamais été balayés par la lumière, c'est-à-dire par l'amour, la compréhension, l'acceptation, le lâcher-prise, puis la transmutation, notre personnage humain s'appuiera toujours sur un marécage psycho-émotionnel, enfoui dans notre subconscient et inconscient. Et c'est cela, nos aspects d'ombre, nos ombres. Et tant que nous ne plongeons pas dans ces aspects d'ombre, dont on a forcément honte, dont on a systématiquement un dégoût, un rejet, tant qu'on ne les accepte pas en les embrassant d'un plein amour, d'une grande sagesse de lâcher-prise, nous ne pourrons pas nous extirper de la matrice. Je tiens à repréciser ce que veut dire s'extirper de la matrice. Déjà, cela ne veut pas dire, absolument pas dire qu'il faut s'expatrier hors des villes et marcher pieds nus dans l'herbe, bien que ça fait énormément de bien et que ça recharge bien entendu l'énergie, évidemment. Mais ça ne veut pas dire de fuir la réalité physique, de fuir une expérience, de fuir votre réalité, ce que vous avez engendré d'ailleurs. Cela ne veut pas dire de sortir des villes. Cela ne veut pas dire de quitter votre identité professionnelle, de quitter votre famille. Non. Non, pas du tout. S'extirper de la matrice, c'est ne plus y adhérer psychologiquement, émotionnellement. C'est d'être dans un détachement complet, solide, en ayant en même temps un regard lucide. Ce n'est pas d'être seulement dans une contemplation, en fuyant le brouhaha extérieur, quotidien. Non, pas du tout. C'est vraiment d'acquérir à l'intérieur de vous, au cœur de votre cœur, au niveau de votre socle pelvien, de votre socle thoracique et de votre socle crânien, c'est-à-dire dans votre cerveau, un calme, une sagesse, une hauteur, une distance. Nous pouvons vivre dans une scène de vie la plus anxiogène, stressante. Et vous savez, je sais de quoi je parle. Je suis depuis plus de 35 ans en région parisienne. Donc, on peut sortir de la matrice lorsque nous ne posons plus un regard uniquement sur une fréquence de colère, de frustration, de tristesse, de peur, d'impuissance. Non. On peut poser un regard dans la scène de vie dans laquelle on évolue, un regard de paix intérieure avec une grande sagesse intérieure. C'est cela veut dire s'extirper de la matrice.
ce n'est pas uniquement de fuir une matérialité. Non. C'est d'être en paix à l'intérieur de vous, avec un état intérieur harmonisé, stabilisé avec l'extérieur, d'être dans une verticalité, dans une paix profonde. Et tout cela demande une grande persévérance, car oui, ce n'est pas facile tous les jours. Oui, nous sommes ballottés par les énergies environnantes, les énergies planétaires, oui. Mais souvenez-vous, mes chers amis, que vous avez cette force intérieure de votre puissance féminine, de votre puissance masculine, que vous pouvez poser un regard uniquement centré dans votre cœur, avec un regard lucide, sans détourner le regard, de voir le réel, de la réalité immédiate dans laquelle vous êtes, d'accepter le sens divin de là où vous vous trouvez, de transmuter à chaque seconde ce que vous recevez de l'extérieur, dans un environnement bien souvent toxique. Et croyez-moi, je sais exactement de quoi je parle. Je ne suis pas dans un environnement où on est dans un environnement de bisounours, pas du tout. Et cette souffrance de se sentir différent des autres, de se sentir complètement déconnecté, à contre-courant de la société, de la conscience de masse, du non-sens, de l'aberration de cette société qui a toujours été comme ça, depuis des siècles et des siècles, mais elle atteint son paroxysme grâce au plan divin qui a fait un accord avec l'obscur, de montrer la vérité, de lever tous les voiles. Mais pour cela, tant que vous ne levez pas vos voiles intérieurs sur vos propres ombres, vous ne pourrez pas poser un regard de non-jugement, mais parfaitement lucide sur votre réalité, sur l'expérience que vous vivez, qui est bien souvent une fin de cycle. Beaucoup parmi vous terminent une fin de cycle et se trouvent dans une impasse dans laquelle vous vous trouvez, et que tout ce que vous avez consenti, inconsciemment et consciemment, atteint son paroxysme, parce que la lumière, l'intelligence de l'amour vous envoie un message tel que celui-ci. Maintenant, que choisis-tu? Pourquoi t'infliges-tu une telle souffrance qui s'est matérialisée dans ta réalité? Pourquoi attires-tu des personnes qui ne te respectent pas? Une situation d'insécurité financière? Une maladie? Pourquoi t'infliges-tu cela?
Et évidemment, la réponse ne se trouve pas dans votre mental. Non, il se trouve dans la profondeur des aspects de votre conscience qui ressemblent aux abysses de l'océan, des aspects dans lesquels des pensées, des entités, des peurs, des traumatismes, de la frustration, de la colère. Tout cela se trouve dans des aspects qui n'ont pas encore été éclairés par l'intelligence de votre cœur, peut-être uniquement par votre intelligence intellectuelle. D'où cette phrase que j'entends souvent, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai longtemps travaillé sur moi, avec un air de satisfaction et pourtant un air de frustration, parce que ces ombres au plus profond, au cœur de vos cellules, au cœur de votre histoire, n'a pas encore été balayé par un total lâcher-prise, par un pardon, dans l'énergie, par un sentiment de paix. Et tant que votre mental y met son grain de sel, en posant uniquement un regard de jugement, un regard émotionnel, uniquement émotionnel, uniquement dans un sentiment de frustration, de colère, d'impuissance. Je le vois tellement autour de moi et même dans les commentaires que je lis. J'en vois beaucoup de lumière lorsque je perçois encore ces ombres qui sont comme un spectre qui vous titille, qui vous enserre, qui vous griffe. Ce sont des métaphores, hein, bien entendu. Je dégage. Je dégage. Je dégage. Ces aspects de vos ombres sont toutes ces émotions, cette spontanéité, cet enthousiasme, cette innocence qui ont été contrées, enserrées, formées, formatées dans un moule qui vous a été imposé. Tout ce potentiel qui a été complètement enfermé, interdit par des systèmes de croyances, d'éducation, considérés comme des vérités que vous ensemencez même dans vos relations. Tous ces aspects d'ombre qui sont des vides de tendresse, des manques d'attention, de compréhension, d'écoute. Tous ces sentiments de grande tristesse, toute cette souffrance qui n'a jamais été accueillie par
l'amour, la sagesse, le calme intérieur, mais uniquement envahi par des énergies acidifiantes, comme de la frustration, de la colère. C'est toutes ces entités que vous n'avez pas pu incarner dans d'autres vies. Une entité de lumière en tant qu'artiste, en tant que danseur, danseuse, chanteur. Tous vos rêves qui n'ont jamais pu être réalisés dans la matière. Cette nostalgie d'un ailleurs, au-delà de la terre, tout cela est prostré, est enfoui dans les sédiments de toutes sortes de formes pensées, de croyances qui émanent de vous et que vous recevez en permanence sur d'autres plans, car nous sommes uniquement une caisse de résonance. Toutes ces ombres en vous ne sont pas forcément des aspects qui vous font croire que vous êtes une personne mauvaise. Non, pas du tout. Mais bien souvent, on nous formate de telle manière que nous nous contentons de ce qu'on nous a collé comme image, de telle manière où nous nous contentons de rester dans notre zone de confort, de telle manière que nous nous vautrons dans des énergies de procrastination et que nous nous contentons de ne pas nous aimer, de ne pas croire en nous, de nous soumettre dans un silence aux lois de l'autre, des autres, des structures familiales, sociétales, religieuses, tous ces aspects qui sont enfouis comme des bateaux naufragés qui ont coulé et qui ont été recouverts de vases et envahis par les habitants de l'abysse des océans et qui font partie du paysage. On les oublie, tous ces aspects de vous qui n'ont jamais pu être mis en lumière dans une concrétisation d'un rêve, dans une volonté de s'affirmer, dans une volonté de dire non à l'oppresseur. Toutes ces soumissions dont on a fait preuve dans différentes expériences, pas uniquement dans cette existence, mais dans d'autres, sont enfouies dans la non-lumière en vous. Comprenez que votre personnage humain est construit uniquement sur ces aspects. Uniquement sur ces aspects. Et tant que vous ne regardez pas avec amour, avec courage, avec sincérité, avec honnêteté, ce qui n'est pas harmonisé dans votre personnage humain, ce que l'on appelle communément nos défauts, nos réflexes d'être sur la défensive,
nos réflexes, de nous dévaloriser. Sachez que je connais bien ces réflexes. Ils sont uniquement humains, uniquement un voile, un mécanisme que l'on peut défaire, démagnétiser en une fraction de seconde, mais tant que vous vous asseyez sur un personnage humain qui se contente des apparences, qui se contente du pouvoir magnétique que vous avez sur les autres, ou alors qui se contente d'être à contre-courant en étant malheureux, en colère, frustré, tant que vous vous contentez de ne pas mettre de l'amour, du pardon, du lâcher-prise dans ces aspects ombrals, ce corps de souffrance que l'on peut appeler votre spectre ombral, ces aspects d'ombre qui parfois apparaissent sur votre visage dans un regard sombre, dans un rictus fermé ou dans un teint blafard ou des épaules complètement fermées. Ces aspects de votre spectre ombral émanent de vous. Évidemment, oui, ce n'est pas facile. Je n'ai jamais dit le contraire. Je n'ai jamais dit le contraire. Bien sûr que ce n'est pas facile, car nous traversons notre propre histoire cellulaire, intemporelle. Nous revivons toujours la même expérience dans l'instant T, dans le temps absolu, sur un autre décor. Si vous vivez la violence dans votre vie, cela veut dire que votre âme est venue vous la remettre sur le tapis, si je puis dire, pour que vous puissiez reprendre votre souveraineté, votre dignité. Mais tant que vous n'allez pas dans ces aspects de votre ombre qui a permis cette violence, tant que vous nagez uniquement à la surface de votre propre océan, vous serez toujours dans une souffrance. Voyez même cette complaisance de rester dans cette zone de confort. C'est d'avoir le déclic. Et pour cela, changez, redéfinissez votre façon de penser. Comment? C'est très simple. Oui, c'est très simple. En posant des intentions. Ce qui n'est pas facile, c'est d'être toujours vigilant. Car notre personnage humain est basé uniquement sur ces mécanismes virtuels, inconscients, subconscients, dans nos aspects d'ombre. Notre cave n'a pas forcément de fenêtre. La cave de notre maison, le sous-sol. On doit mettre de la lumière électrique. Mais tout ce qui se trouve dans cette cave qui a été accumulé dans des cartons, remplis de poussière, remplis de vieilles reliques, avec des odeurs âpres,
il est important de les sortir à la lumière et de les mettre dans le feu. Car vous n'êtes pas ces cartons. Et pour laisser un bel espace dans cette cave, c'est-à-dire dans cet inconscient, toujours des métaphores, toujours des métaphores, bien entendu. Tant que vous n'allez pas dans une conscience mentale fusionnée avec votre sagesse intérieure et votre humilité, vous n'irez pas jusqu'au bout de votre pleine conscience pour accéder à matérialiser la plus belle version de vous-même. Posez un regard de pardon sur vous-même, sur tout ce que vous avez consenti, tout ce que vous avez ensemencé. Il n'y a ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Il y a uniquement un consentement de votre mental qui est votre propre oppresseur. Mettez votre mental, votre personnage humain au service de votre être divin et non pas le contraire. Et non pas le contraire, car vous serez toujours dans l'illusion de la séparation et dans une quête aliénante de chercher l'idéal à l'extérieur, de chercher une image réconfortante dans l'autre, d'être toujours dans une expérience en voulant compenser des manques de reconnaissance, d'amour, manque de courage également. Parce que bien souvent, nous manquons de courage, tellement que ces peurs nous paralysent, ces peurs qui sont tapies dans nos ombres, qui nous mettent dans une situation de non-amour de soi, de manque d'estime. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Voyez aussi toutes ces parts tapies dans l'ombre qui vous ont mis dans un consentement de ne pas être aimé d'une façon juste, d'une façon respectueuse. Et voyez ce que vous avez aussi transmis à l'autre. Tout simplement. Tout simplement. C'est uniquement votre mental qui complique les choses. Croyez-moi. Donc, ne venez pas avec votre lance et votre bouclier revendiquer votre impuissance, votre sentiment d'être différent. En vous identifiant d'ailleurs, il n'y a aucune identification. Nous venons tous de la source. Nous sommes ni inférieurs ni supérieurs à l'autre. Vous savez, nous sommes uniques. Uniques. Avec une individualisation de l'être divin que nous sommes, habillés de notre personnalité humaine. Donc, tant que vous ne voyez pas dans une grande sagesse, dans un courage, dans un amour inconditionnel, tous ces aspects que vous avez fermés en vous,
eh bien, cela veut dire que vous avez peur, autant de vos ombres que de votre lumière, car votre lumière, votre potentiel, votre beauté, la fréquence la plus élevée de votre conscience se trouve justement dans les sédiments, tels des pépites d'or, des diamants que l'on trouve dans la boue, au plus profond d'une grotte, au plus profond de la montagne. Ce n'est pas dans les cerisiers, dans les arbres que nous trouvons des diamants. Non, pas du tout. Ces diamants, c'est vous. C'est le cœur de votre être qui vibre sur une fréquence la plus pure. Donc maintenant, embrassez tous les aspects de vous-même qui n'ont jamais pu se matérialiser, s'exprimer uniquement par une parole, par une larme, par une choix, par une décision. Non. Embrassez pour embrasser tous ces aspects de vous. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Là, maintenant, j'arrête la musique. Respirez profondément. Observez ce qui vient à vous, en vous, de la profondeur de votre conscience, en ayant écouté mes paroles, en observant ce que ça a convoqué en vous. Posez un regard de pardon, de lâcher, de hauteur et traversez ces sensations, ces frustrations, cette tristesse, cette grande fatigue ou ces peurs. N'en ayez pas peur. Au contraire, inondez ces aspects de vous qui n'ont jamais été mis complètement dans leur intégralité en lumière. En lumière veut dire de poser un regard sur tous ces aspects de nous-mêmes, même si on a l'impression qu'on s'est très bien débrouillé. Oui, mais bien souvent, nous avons beaucoup de failles, beaucoup de fissures, de cassures en nous. Et notre propre maison intérieure peut parfois chavirer, tomber ou voire brûler. Tout simplement rentrer à l'intérieur de vous, simplement. Apprenez à poser un regard, ne serait-ce que de quelques secondes, en posant vos armes. Vos armes veut dire, bien entendu, je répète, j'essaye vraiment d'être très précise pour qu'il y ait une bonne interprétation. C'est justement vos peurs de vous regarder avec amour et avec honnêteté. Regardez vos ombres, vous y trouverez votre puissance, votre sagesse. Et surtout cette évidence que vous êtes amour, créateur de nature divine. Vous êtes l'abondance, vous êtes l'expérience, vous êtes la lumière.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous et on se dit à bientôt.